Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alors de retour avec une petite vidéo concernant l'intervention dans laquelle cette personne, sur Twitter, s'adresse au frère Yassine du compte Miséricorde pour l'Humanité, qui avait réagi au tweet de Zemmour dans lequel ce dernier reproche à un imam son propos sur la gravité du délaissement de la prière et sur le fait que ceci est pire que de tuer 100 personnes. Alors peu importe, la question n'est pas là, mais plutôt avec ce qui suit, puisque donc cette personne, donc après qu'Yassine lui ait répondu, cette femme a débarqué pour lui sortir le Joker, vous savez, la fameuse carte. Ils n'ont vraiment que ça, hein, c'est vraiment le désespoir. Ce Joker donc qui n'a aucun rapport avec le sujet de base, qui est le fameux mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiyallahu anha. Où elle dit, bon, ici Thomas d'Aquin n'est pas un modèle comportemental, à la différence du prophète qui a quand même couché avec une gamine de 9 ans. Donc c'est marrant, c'est pas avec sa femme, avec laquelle il s'est marié, avec son consentement, dont le tuteur, son propre père, qui aimait sa fille, a accepté, validé ce mariage, etc. Bon, peu importe, on les connaît, ce sont toujours les mêmes méthodes. Et puis elle viendra plus bas, c'est ce qui va nous intéresser ici, avec des tafsir, donc concernant le verset 4 de Surat At-Talaq, du divorce, dans lequel Allah Azza wa Jal donc dit que parle des différentes situations de femmes qui sont divorcées en fonction donc la période de viduité, et ensuite il dit et celles qui n'ont pas eu leur menstru. Et donc il y a les tafassir de certains savants qui parlent de donc la jeune fille qui n'a plus encore de menstru, et donc elle dit que donc vous êtes d'accord avec Allah qui autorise pourtant le mariage avec des gosses. Voilà. Donc cette ambiguïté du mariage avec les jeunes filles est une ambiguïté qui est contemporaine, elle est répandue chez les athées et les chrétiens, qui se sentent tellement impuissants face à la montée de l'islam et des conversions, par laquelle ils essayent de démontrer que l'islam, qui permettrait cela, donc le mariage avec les enfants, est donc mauvais. Et ils tentent par cette ambiguïté de jouer sur la corde sensible et sur l'émotion des gens, et particulièrement des musulmans, afin de les faire douter. Et le plus étrange, c'est que en général, ils n'abordent jamais le sujet du mariage du jeune garçon, comme si celui-ci, contrairement à la jeune fille, ne pouvait se marier qu'après l'âge de 40 ans, par exemple. Alors que ça n'est absolument pas le cas. Commençons d'abord par comparer la permission du mariage lié et limité par l'âge, comme dans tous les pays occidentaux et les pays des musulmans, malheureusement quasiment tous sécularisés, et les règles générales du mariage qui sont établies par l'islam et qui doivent être respectées afin de le valider. Et voyons laquelle des deux visions est la plus appropriée, intemporelle, et surtout la vision qui est la plus bénéfique et avantageuse pour les filles et les femmes en général. Le problème de la législation du mariage basée sur l'âge est qu'elle considère l'être humain comme un tableau statistique, sans prendre en compte les différences biologiques, intellectuelles, psychologiques et de besoins qui existent d'une fille à l'autre. La première règle qui doit être respectée concernant la validité du mariage en islam est le fondement, la règle élémentaire établie dans le hadith rapporté par les imams Ahmad, Ibn Majah, Malik ibn Abd al-Barr, qu'Allah leur fasse miséricorde, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La darar wa la dirar », ce qui signifie ni dommage ni préjudice. D'accord? Selon Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit point de préjudice ni dommage. D'accord? Si le mariage cause un préjudice à une jeune femme de 20 ans, ce mariage n'est alors pas permis, puisqu'il ne répond pas à cette règle fondamentale qui est ni préjudice ni dommage. La question n'est donc pas liée à un âge unique fixé pour tout le monde, mais plutôt l'intérêt et le bénéfice de ce mariage, et en l'occurrence ici pour la jeune fille. Il y a 3 points sur lesquels nous devons être d'accord pour valider la légitimité d'un mariage du point de vue de cette règle. La darar wa la dirar. Nul préjudice, nul dommage. Et sans prise en compte de l'âge, qu'il soit de 14 ans ou de 25 ans. Premièrement, que ce mariage n'entraîne pas de préjudice physique. Deuxièmement, qu'il n'entraîne pas de préjudice mental. Et troisièmement, qu'il n'entraîne pas de préjudice psychologique. Dès lors où ce mariage n'entraîne aucun de ces préjudices, de quel droit quelqu'un peut-il rationnellement ou moralement s'y opposer, si ce n'est en invoquant la loi en disant que c'est illégal, et nous disons donc que la loi ne fait qu'évoluer. Aujourd'hui, en France, l'âge légal du consentement sexuel permettant la fornication, bien sûr, hors mariage, est de 13 ans si l'écart d'âge est inférieur à 5 ans. Comme on peut le voir ici, en France, l'âge légal du consentement sexuel est établi à 15 ans,
et 18 ans en cas d'inceste. Toutefois, donc ici, regardez, à 18 ans, en fait, à partir de 18 ans, on a l'âge légal pour forniquer avec son père, sa mère, etc. Toutefois, à partir de 13 ans, les mineurs peuvent consentir si l'écart d'âge avec leur partenaire est inférieur à 5 ans. D'accord? Donc, cet âge de la majorité légale a évolué depuis la création en 1832. Quoi qu'il en soit, ces âges sont décrétés par des gens de manière arbitraire, sans aucune raison médicale, biologique ou psychologique. Par contre, le mariage est interdit avant 18 ans. Ça, il faut être sûr que tous les rapports sexuels qui ont lieu se fassent hors mariage. En gros, les Français peuvent forniquer à partir de 13 ans, mais on leur interdit de se marier, c'est-à-dire de s'engager, de se respecter, l'encadrement, les droits et les devoirs avant 18 ans. Voici donc pour la première règle islamique qui est la darar ou la dirar, donc pas de préjudice et pas de dommage. La deuxième règle ou condition qui doit être respectée afin que le mariage de la jeune fille soit islamiquement valable est sa volonté et sa permission, conformément au hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wala tunkahul bikru hatta tusta'dhan » et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement. Donc sans le consentement, une jeune fille ne peut pas être mariée. Donc si elle a été mariée sans son consentement, il lui revient de demander l'annulation de ce mariage comme s'il n'avait jamais existé. Une jeune fille est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a annoncé que son père l'a mariée sans son consentement. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit que la décision lui revenait et que si elle souhaitait rompre ce mariage, elle en avait le droit. Ja'at fatatun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqalat. Donc une jeune fille est venue voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, inna abi zawwajani ibn akhihi yarfa'u bi khasisatah. Certes, mon père m'a marié au fils de mon oncle, donc à mon cousin, afin de lever en lui en fait son caractère méprisable, ou son cousin était quelqu'un qui avait des mauvais comportements, et donc son père a décidé de la marier à lui, peut-être pour le stabiliser ou quelque chose de ce genre. Faja'ala al-amra ilayha. Il a dit que la décision lui revenait. Faqalat fa inni qad ajastu. Ajastu ma sana'a abi. J'ai certes accepté ce qu'a fait mon père. Walakin aradtu an ta'lama an-nisa'u alla laysa lil aba'i min al-amri shay. Mais j'ai voulu que les femmes sachent que cette chose ne revient pas aux pères, que ce ne sont pas les pères qui doivent décider pour les jeunes filles. Donc parmi ces conditions, cette deuxième qui est que la jeune fille doit donner son consentement, son approbation à ce mariage. Donc parmi les conditions de validité du mariage aussi est que la fille atteigne la puberté, le moment à partir duquel elle aura la capacité de donner son consentement au mariage. Et à ce propos, Allah Azza wa Jalla dit dans Surat An-Nisa au verset numéro 6 وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ, et éprouver donc la capacité des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent l'aptitude au mariage. Donc on ne marie les gens qu'à partir du moment où ils ont atteint l'aptitude au mariage. La troisième règle, la permission du tuteur, qui est à la base le père. Car le père est le plus attentif des gens aux intérêts de sa fille. Et donc il la marie à l'âge et au moment qui lui est le plus approprié. Lorsque l'on compare ces règles et conditions du mariage islamique au mariage laïque qui est conditionné par l'âge, on constate que celui qui prend en considération les besoins et les intérêts de la jeune fille est bien le mariage islamique, sans parler de la préservation de la société et de tout ce que ces lois et ces restrictions, la permission de la fornication mais l'interdiction du mariage. Et donc ce mariage islamique dont la fonction de codifier les relations hommes-femmes, de préserver les intérêts des gens dans la société et de perpétuer la descendance dans les meilleures des conditions, se concentre essentiellement sur les besoins et les intérêts de la jeune fille. Ainsi, le mariage islamique doit être conclu lorsque le couple a atteint l'âge, la maturité et la volonté leur permettant de le faire, c'est-à-dire l'âge nubile au premier sens du terme, et non pas à un âge limité par une loi qui n'a aucun lien ni de près ni de loin avec la biologie, la physiologie, la psychologie, ni avec les besoins, les intérêts ou les mœurs. D'ailleurs, la réglementation du mariage islamique est intemporelle et convient à toutes les époques et toutes les mœurs. Quant au mariage laïque conditionné par l'âge, l'histoire nous montre que ce n'est pas le cas. Il ne prend en considération ni les besoins, ni les intérêts, ni les mœurs, ni la société, d'où le changement constant de l'âge légal du mariage. Il passe de 14 ans à 12 ans, à 16 ans, à 18 ans, sans aucune raison valable, si ce n'est probablement la volonté de contrôler les sociétés en contrôlant leurs mœurs et en y laissant se propager la turpitude. Vous interdisez aux jeunes gens de se marier et donc de s'engager mutuellement dans la construction d'une vie et d'une famille au profit de la fornication débridée, au point où la plupart des jeunes filles, aujourd'hui, en France particulièrement, ont partagé la couche de nombreux hommes avant de se marier, avec souvent au passage 2 ou 3 avortements. Voyons maintenant cette ambiguïté liée au verset 4 de la sourate At-Talaq, dans lequel Allah Azza wa Jal dit dans le sens est « Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. »
Alors voici le fameux passage coranique qui a choqué cette petite nature. En islam, le contrat de mariage ne signifie pas la cohabitation ni le rapport sexuel. Ce sont deux choses qui sont totalement différentes. La jeune fille mariée, c'est-à-dire dont le contrat de mariage a été conclu entre le père et son mari, ne le rejoint pas tant qu'elle n'a pas atteint l'âge qui convient à la vie en couple, la maturité, le développement physique et psychologique, c'est-à-dire l'âge qui lui permet de vivre ce mariage sans dommage ni préjudice, comme on l'a vu précédemment, la darar wa la dirar. Donc la base du mariage est que la jeune fille ait atteint la puberté et l'âge auquel elle est en capacité de donner son consentement. Et cette capacité physique, biologique et psychologique de se marier va varier en fonction des époques et des peuples. Les filles de 9 ans d'aujourd'hui ne sont pas comme les filles de 9 ans d'il y a 1000 ans. Il est rapporté un récit répandu de Aïcha, radhiyallahu anha, dans lequel elle aurait dit, et même si les chaînes de transmission sont faibles, le matn, le texte, lui est valable et est accepté par tous, car il s'agit d'une réalité qui est vécue. Et donc elle dit, إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ, que lorsque la jeune fille atteint 9 ans, elle devient une femme. Donc la même qui nous rapporte qu'elle est devenue l'épouse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 9 ans, nous dit qu'à cet âge, les jeunes filles sont des femmes. Aujourd'hui encore, les ouvrages médicaux traitant de la puberté confirment qu'elle se produit souvent à cet âge, sachant que les menstruations interviennent en fin de puberté et que selon l'endroit ou l'origine ethnique, eh bien l'âge de la puberté et de la maturité est différent selon que l'on habite ou que l'on est d'origine de Norvège ou d'Afrique du Sud par exemple. Voici ce que dit le manuel MSD sur la puberté chez les filles. L'âge de la puberté, l'âge de début de la puberté et la rapidité à laquelle les transformations interviennent sont influencés par de nombreux autres facteurs tels que la nutrition et l'état de santé général, le poids, la génétique et l'origine ethnique. La puberté a tendance à commencer plutôt chez les filles d'origine ethnique noire ou hispanique que chez les filles d'origine ethnique asiatique et blanche, non hispanique. Le premier changement est en général le développement des seins, bourgeonnement mammaire. Dans les pays développés, ce changement se produit en général à l'âge de 8 à 13 ans environ. Peu après, les poils pubiens auxiliaires apparaissent. Et plus bas, l'intervalle entre l'apparition des bourgeons mammaires et le premier cycle menstruel est en général de 2 à 3 ans. Dans les pays occidentaux, les jeunes filles ont leur premier cycle en moyenne à l'âge de 13 ans. Mais l'amplitude est large entre 10 et 16 ans, en fonction de nombreux facteurs. Et on peut lire également dans un autre article concernant la puberté qu'il existe des pubertés précoces. Dans la puberté précoce, le corps de l'enfant commence à devenir un corps d'adulte plutôt que prévu. La définition de la puberté précoce est traditionnellement fixée avant l'âge de 8 ans pour les filles ou de 9 ans pour les garçons. La puberté précoce est plus fréquente dans certaines familles. Donc on voit qu'ici, la puberté, le corps de l'enfant commence à devenir un corps d'adulte. On voit qu'il n'y a pas d'intermédiaire. On passe de l'enfant à l'adulte. Et on passe pas de l'enfant à l'adolescence. L'adolescence est un statut sociétal qui est une invention et qui n'a aucun lien avec la biologie. Mais cela signifie-t-il qu'il faut absolument marier nos filles à cet âge ? Absolument pas. Définir qu'une jeune fille devient biologiquement une femme, c'est-à-dire qu'elle est apte à procréer, ne signifie pas forcément qu'il faille la marier. Ceci dépendra d'autres facteurs comme la société, les mœurs, la mentalité, la psychologie, l'anatomie, etc. Mais cela signifie aussi qu'il n'est pas acceptable de juger et de condamner ce type de mariage d'une autre époque dans une sorte d'anachronisme et avec les lunettes de la nôtre. À chaque société et à chaque époque, ses mœurs et ses habitudes. Donc ce mariage avec Aïcha, qu'Allah l'agrée, est irréprochable, que ce soit du point de vue religieux, biologique, moral ou sociétal, sachant que celui-ci n'a jamais été une source de condamnation des opposants de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, et qu'avant même qu'il l'épouse, elle était déjà demandée par un autre alors qu'elle avait 6 ans, et qui a finalement retiré sa demande, ce qui indique que ceci était quelque chose de tout à fait normal et pratiqué à cette époque. Alors pourquoi ce passage parle de celles qui n'ont pas eu leur menstru ? Le passage de Surat At-Talaq, qui est ici, d'accord ? Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Donc c'est ce petit passage-là qui pose problème à madame. Alors pourquoi ce passage parle de celles qui n'ont pas encore leur menstru ? Déjà, il faut savoir que l'absence de menstru n'est pas forcément liée au très jeune âge. Parfois celle-ci est retardée malgré le fait que toutes les autres caractéristiques de la puberté sont déjà présentes et que la jeune fille est biologiquement apte au mariage. Et c'est ce qu'on appelle l'aménorrhée. D'accord ? Et c'est ce que rappelle ici donc le site MSD en disant que chez les filles, la puberté tardive se caractérise par ne présente aucun développement mammaire à l'âge de 12 ou 13 ans, intervalle de plus de 3 ans entre le début de la prise de poitrine et les premières règles, absence de règles, donc aménorrhée à 15 ans. Il y a d'autres sites médicaux qui parlent de 15 à 16 ans. Donc il y a des jeunes filles de 15 à 16 ans qui sont formées comme des femmes en fait, qui sont parfaitement formées et qui n'ont toujours pas leurs règles, qui sont ce qu'on appelle l'aménorrhée. Donc la puberté comprend plusieurs étapes physiques et hormonales. Et les menstruations ne se produisent généralement qu'après que les ovaires ont commencé à produire des œstrogènes et que les organes reproducteurs féminins ont atteint leur maturité.
Mais il peut y avoir des cas où une fille est pubère mais n'a pas encore eu ses menstruations à cause de problèmes hormonaux, de conditions médicales, etc. Donc pour ce cas d'une jeune femme de 15 ans ou même parfois 16 ans qui n'a pas encore eu ses menstruations et qui est concernée par le divorce, le verset permet de lui donner un jugement. Puisque le verset ne parle pas d'âge, ne parle pas de petite fille ou quoi que ce soit, mais dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et donc une jeune fille qui a 14 ou 15 ans ou 16 ans et qui a un retard menstruel, qui a un retard de menstruation, qui n'a pas encore eu ses menstruations, alors que son corps est parfaitement développé, rentre dans ce verset, puisque dans ce verset, nulle part il est question d'un âge ou d'une petite fille ou d'une jeune fille. D'accord? Et si ce n'avait pas été le cas, alors toutes ces jeunes femmes concernées n'auraient pas eu de réponse concernant leurs conditions. Ensuite, c'est pourquoi les savants de la jurisprudence ont traité ce sujet et ont parlé des jeunes filles qui n'ont pas atteint l'âge de la menstruation, et que dans certains cas particuliers, ce problème peut être posé. L'une des sagesses pour lesquelles, selon l'époque et la société bien sûr, le contrat de mariage est conclu avant l'âge, c'est qu'encore une fois, il prend en compte les intérêts de la jeune fille. Disons que si l'on vit une période de guerre, de famine ou de difficultés telles que lorsque le père qui est garant de la protection et de la subsistance du foyer tombe gravement malade ou qu'il meurt tout simplement, il n'est donc plus en capacité ou alors présent, protéger et subvenir aux besoins de sa fille. Celle-ci aura besoin de quelqu'un pour la prendre en charge, pour voir à ses besoins quels qu'ils soient. Et c'est pour ça que les jurisconsultes ont permis de simplement écrire le contrat de mariage, mais que la fille ne rejoint pas son mari avant de remplir les conditions que l'on a vues précédemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de nombreux imams de l'islam, si ce n'est la plupart, ont dit que la base était l'interdiction. C'est pour cela que le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a dit dans son Sharh al-Mumti' que la base est qu'il n'est pas permis de marier la fille avant qu'elle ait atteint le moment où elle est pubère et capable de donner son consentement. Conformément au hadith, dans lequel le prophète a dit on ne marie pas la vierge que si elle manifeste son consentement. Donc on peut voir ici son propos concernant le sujet, l'aslu adamul jawaz, donc la base est que ce n'est pas permis, li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la parole du messager d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tunkahul bikru hatta tusta'dhan. La vierge n'est pas mariée sans son consentement. D'accord? Et donc ensuite il va expliquer et développer que la base est qu'on ne marie la fille que sur son consentement et qu'elle ait atteint l'âge de la puberté et l'âge qui lui permet d'être consentante, de consentir au mariage. Et ensuite il dit, mais cependant si nous acceptons que l'homme en fait, donc le père de famille, a trouvé quelqu'un qui convient pour sa fille et qu'il est vieux en fait, que cette personne en fait est vieille, que l'homme en fait le père de la fille est vieux et qu'il a peur de mourir ou d'être tué et que sa fille en fait se retrouve sans tuteur ou alors que ses frères ne soient pas sérieux et jouent avec elle, alors il lui est permis de la marier, c'est-à-dire de faire le contrat en fonction, donc conformément à ses intérêts. Et s'il voit qu'il y a un intérêt donc à la marier, alors il n'y a aucun mal en cela. Mais ensuite, quand elle aura atteint l'âge, quand elle aura grandi, qu'elle aura atteint l'âge d'avoir son consentement, de pouvoir accepter ou non, alors elle aura la possibilité de refuser cela, de choisir et de dire non, je ne suis pas d'accord et je ne veux pas me marier avec lui. D'accord? Donc ce contrat de mariage, en islam, le mariage ne signifie pas qu'il y ait une vie de couple et qu'il y ait forcément des rapports sexuels. Je sais que vous, en Occident, c'est difficile à comprendre, que le mariage n'est pas limité aux rapports sexuels, mais en islam, c'est pas comme ça. Il y a le contrat de mariage, c'est-à-dire le fait d'un accord tacite entre le tuteur et le mari, mais ce mariage n'est concrétisé, n'est validé, et donc la vie en couple n'est possible qu'après que la fille ait atteint la puberté, la capacité physique, psychologique de supporter le mariage et les rapports sexuels, et qu'elle donne son consentement à cela. De plus, la proximité de l'âge est quelque chose de préféré en islam, particulièrement lorsqu'il s'agit de marier de jeunes personnes. Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, qui sont les meilleurs de la communauté après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont demandé en mariage sa fille, Fatima, radiyallahu anha. Et il leur a répondu, أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه أبو بكر وعمر في فاطمة فقال لهما إنها صغيرة. Que le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a été donc sollicité par Abu Bakr et Omar concernant donc pour épouser Fatima radiyallahu anha, et il leur a dit elle est petite, elle est jeune. فخطبها علي فزوجها منه. Et ensuite Ali radiyallahu anhu la demande en mariage et il l'a mariée. D'accord? Donc le prophète alayhi salatu wasalam a refusé de marier Abu Bakr et Omar à sa fille en disant qu'elle était trop jeune, et ensuite lorsque Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu la demande en mariage, il a accepté de la marier.
Et une des explications des gens de science est que la différence d'âge entre Ali ibn Abi Talib et Fatima radiyallahu anhuma est infime, puisque les textes indiquent qu'elle avait environ 15 ans lorsque Ali ibn Abi Talib était venu demander sa main au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont consommé leur mariage lorsqu'elle avait 18 ans et lui environ 23. Donc ils étaient jeunes tous les deux et avaient un âge qui était très proche, 18 ans, 23 ans. Et il est rapporté dans d'autres textes que c'est Allah lui-même qui a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la marier à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Voici donc pour cette ambiguïté, et les anti-islam ne cherchent pas à être honnêtes et à fonder leurs opinions objectivement, en regardant les textes, les arguments qui indiquent la différence entre la généralité et le cas particulier. Tout ce qui les intéresse est de ternir l'islam et d'en faire fuir les gens pensant qu'ils peuvent vraiment lui nuire alors que personne au monde ne pourra arrêter sa progression. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir se mettre dans le crâne. Et j'invite les musulmans qui sont touchés par ce genre d'ambiguïté à se remettre en question et à revoir les raisons pour lesquelles ils croient en Allah et au jour dernier. Je le répète, celui dont la religion est fondée sur la certitude, les preuves évidentes de la véracité de l'islam, ne se met pas à trembler à la moindre ambiguïté, mais revient aux fondamentaux qui est que l'islam est la seule vérité, la religion d'Allah, notre créateur, et que les ambiguïtés auxquelles il n'arrive pas à répondre ont déjà été traitées, réfutées et déracinées par les gens de science. Donc plutôt que de paniquer et de douter, demandez aux gens qui savent et qui peuvent vous répondre. Quant au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radiyallahu anha, il a rempli les conditions évoquées, puisqu'elle-même rapporte qu'elle était en âge pubère lorsqu'elle a consommé son mariage avec lui sallallahu alayhi wa sallam. Et je rappelle que c'est elle qui a rapporté l'âge auquel leur mariage a été conclu. Or, si on évalue son mariage à l'ombre des 3 points évoqués précédemment, on constate premièrement qu'il n'a été la cause d'aucun préjudice psychologique. Elle était heureuse avec lui. Elle était la plus jalouse de ses femmes, de ses autres femmes, qui étaient pour la plupart des femmes d'âge mûr. Et sa jalousie est une preuve qu'elle aimait son mari. Elle jouait avec lui. Elle a été celle qui l'a pleuré le plus après sa mort. Donc, on voit que il n'y a pas eu de préjudice psychologique. Deuxièmement, elle n'a subi aucun préjudice mental. Elle était savante, enseignante, elle avait toutes ses capacités mentales, elle avait de nombreux élèves. Les sahaba eux-mêmes, les compagnons eux-mêmes venaient l'interroger sur les sujets de la religion, et elle était connue pour son intelligence. Elle est la femme qui a rapporté le plus de hadiths de l'histoire. La plupart des hadiths concernant ce qu'on appelle ahkamun nisa, les jugements, la jurisprudence liée aux femmes, a été rapporté, donc la plupart de ces hadiths ont été rapportés par Aïcha radiyallahu anha. Et ceci est une preuve de son niveau intellectuel. Et finalement, elle n'a subi aucun préjudice physique. Elle était en très bonne santé, et on peut ajouter à cela, et le hadith que je vais évoquer est une preuve de ces 3 points d'ailleurs, que ce mariage n'a été la cause d'aucun des 3 préjudices, comme l'ont rapporté les imams Ahmad et Abu Daoud, annaha kanat ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, que Aïcha était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, dans un voyage. Faqalat fasabaqtuhu ala rijlay. Et donc j'ai fait la course avec lui et je l'ai battu. Falamma hamaltu al-lahm sabaqtuhu fasabaqani. Et lorsque j'ai pris du poids, en fait, que j'ai pris du gras, c'est-à-dire qu'elle a grandi, elle a pris du poids, j'ai fait la course avec lui et il m'a battu. Faqala hadhihi tilka as-sabaqa. Et il lui a dit, ceci donc est une revanche pour l'autre, la précédente. Et dans d'autres versions, il est dit qu'elle avait oublié la précédente course et qu'en fait, il lui a rappelé cette course-là et lui a dit voilà, ça c'est une revanche pour la course précédente. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, est-ce qu'il y a dans ce mariage la moindre ambiguïté, le moindre doute sur la bonne relation, l'affection et la complicité qu'il y avait entre eux? Ce hadith confirme donc les 3 bases en fait qu'on a vues précédemment, qui permettent de valider une union, dans laquelle aucun préjudice n'est causé à l'épouse. Donc ce mariage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été la meilleure chose qui lui soit arrivée dans sa vie, dans ce bas monde et pour l'au-delà. Donc une femme qui te dit qu'elle s'est mariée à un très jeune âge, qu'elle aimait son mari, qu'elle était heureuse, qui est devenue une grande savante que tout le monde veut l'interroger, qui a pleuré son mari, etc. De quoi vous mêlez-vous et en quoi ce mariage vous pose problème? Vous préoccupez-vous plus de Aïcha qu'elle ne se préoccupait d'elle-même? Plus que son propre père, Siddiq, radiyallahu anhu, ne se préoccupait d'elle? Ou que sa propre mère? Donc Allah lui a choisi sa femme, le père est d'accord, la mère est d'accord, la tribu est d'accord, ses ennemis sont d'accord, que pas un polythéiste, pas un juif, pas un chrétien ne lui a reproché son mariage, et vous venez aujourd'hui en 2023 nous dire que ce mariage ne convenait pas. Mais voyons donc le sujet du mariage des enfants dans le pays soi-disant leader du monde libre, le modèle de démocratie. Dans cet article Wikipédia qui traite du sujet, on peut lire le mariage, donc je l'affiche en traduction française, le mariage des enfants aux États-Unis. Un mariage d'enfants est un mariage dans lequel au moins une partie a moins de 18 ans aux États-Unis. D'accord? Donc ici, entre 2000 et 2018, près de 232 474 mineurs se sont mariés légalement aux États-Unis.
la grande majorité des mariages d'enfants aux États-Unis étaient entre une fille mineure et un homme adulte. Dans certains États, les mineurs ne peuvent légalement divorcer ou quitter leur conjoint, et les refuges pour victimes de violences domestiques n'acceptent généralement pas les mineurs. Historiquement, le mariage des enfants a été une pratique culturellement acceptable, mais aujourd'hui il est de plus en plus considéré comme une forme d'abus sexuel sur l'enfant. On peut lire aussi, l'âge nubile est déterminé par chaque État et territoire. Dans la plupart des cas, les mariages d'enfants sont entre un mineur et un adulte. Dans plus de 400 cas, l'adulte était âgé de plus de 40 ans et dans 31 cas, il avait plus de 60 ans. Selon les données compilées par Anjali Tsui, Dan Nolan et Chris Amico, qui ont examiné près de 200 000 cas de mariage d'enfants de 2000 à 2015, 67% des enfants avaient 17 ans. 17 ans, ils appellent des enfants, ils sont quand même forts, hein, les occidentaux. 29% des enfants avaient 16 ans. 4% des enfants avaient 15 ans, moins de 1% des enfants étaient âgés de 14 ans et moins. Il y a eu 51 cas de mariage de jeunes de 13 ans et 6 cas de mariage de jeunes de 12 ans. Des exemples extrêmes incluent un cas en 2010 en Idaho, où un homme de 65 ans a épousé une jeune fille de 17 ans. Dans l'Alabama, un homme de 74 ans a épousé une jeune fille de 14 ans, bien que l'État ait depuis relevé son âge minimum à 16 ans. Selon Unchained Atlas, les plus jeunes filles à se marier entre 2000 et 2010 étaient 3 filles de 10 ans dans le Tennessee, qui a épousé des hommes de 24, 25 et 31 ans en 2001. Le plus jeune garçon à se marier était un garçon de 11 ans, également dans le Tennessee, qui a épousé une femme de 27 ans en 2006. Donc on peut voir que dans d'autres endroits, et particulièrement dans certains États aux États-Unis, eh bien le mariage avec des jeunes filles est tout à fait pratiqué, et tout à fait acceptable dans certaines sociétés. Donc il faut comprendre que le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec sa femme Aïcha radiyallahu anha, non seulement était à une époque totalement différente de la nôtre. Deuxième chose, la puberté est différente d'une époque à une autre, d'une ethnie à une autre, comme on l'a vu précédemment. Troisièmement, le cas des mœurs également, puisque le fait qu'une fille est islamiquement mariable, c'est-à-dire que son mariage est considéré comme valide, comme valable, ne signifie pas qu'on doit lui imposer le mariage et qu'on doit la marier, puisque comme on l'a vu, elle doit donner son consentement. On voit donc bien que le mariage avec des jeunes filles est encore pratiqué aux États-Unis, qui est pourtant un pays non musulman, qui est aujourd'hui le pays, le modèle de la démocratie dans le monde, et que dans certains États, il est encore possible de se marier légalement avec des filles de 10 à 12 ans. L'âge légal du mariage au Canada, par exemple, est passé en 2008 de 14 à 16 ans. Jusqu'à 2008, il était possible de se marier à l'âge de 14 ans au Canada. Au Mexique, 14 ans également. Donc l'âge légal du mariage est uniquement une question de législation. Et ce sont des âges fixés de manière arbitraire, qui n'ont aucune notion, aucun lien, ni avec la biologie, je le répète, la psychologie, etc. Alors que le système islamique permet de fixer des conditions qui préservent les intérêts de la jeune fille, quel que soit son âge, à partir du moment où elle est en âge de se marier. Donc voici pour la réponse à cette ambiguïté, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.